Alors bonjour, on va jouer contre Prince Noir et on va ouvrir avec le pion roi. On va jouer E4. Mon adversaire est donc classé 1782.lo. Il joue E6, la défense française. Et on va jouer D4 donc. Et là, normalement, E6 est là pour appuyer la poussée D5, et c'est ce qu'il fait. Alors, il existe la variante d'avance, la variante d'échange, et une variante où on protège par cavalier C3. Je vais jouer ici la variante d'échange. Je vais prendre en D5. J'aime bien jouer cette variante d'échange parce que l'adversaire se méfie pas généralement. Il n'est pas très bien préparé, il se méfie pas de la variante d'échange parce qu'elle n'est pas très ambitieuse pour les blancs. Mais j'ai une petite idée positionnelle liée à cette variante d'échange. Vous allez comprendre. Ici, je vais jouer fou G5, je vais aller clouer son cavalier pour l'instant. Il joue fou E7, il est clou. Et vous comprenez, avec ce blocage D4 contre D5, le blocage D5 sur case blanche, je vais essayer de lutter contre le développement et l'activation de son fou de case blanche. Donc il ne peut pas aller en F5, il pourrait aller en G4 ici. Mais je vais lui subtiliser la case G4, je vais lui jouer H3. Moi, mon pion fixé, bloqué sur case noire, il est en D4, mais mon fou est impliqué au combat. Mais je vais essayer de jouer contre le fou C8. Mon adversaire a joué C6, ça protège D5, mais attention, il peut vouloir aussi sortir en B6 pour attaquer D4 et attaquer B2. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer C3. Comme ça, au moins le pion D4 est protégé, et sur dame B6, eh bien, je pourrais pourquoi pas jouer dame B3 ou dame C2, voilà, quelques coups comme ça. Alors, je vais jouer cavalier E2. Pourquoi cavalier E2 plutôt que cavalier F3? En réalité, cavalier F3, ça me paraît très bien, mais avec cavalier E2, je peux garder l'idée, pourquoi pas, d'aller en F4. Questionner son fou de case blanche également. Ou d'aller en G3, pour parfois aller en F5 ou en H5 selon les circonstances. Il a joué cavalier D7. Je vais donc jouer cavalier D2. Et là, on est en train de se regarder par rapport au roc. Vous voyez, il ne fait pas de petit roc, moi non plus, on garde la possibilité de faire des grands rocs. H6, il questionne mon fou, j'ai pas envie de donner mon fou de case nord pour l'instant, je viens en H4. Si je joue en G5, eh bien, je viendrai en G3, voilà. Alors, vous voyez l'idée de cavalier F4. Ah bon, de toute façon, il joue G5 immédiatement, donc je ne pourrais pas le jouer. Et je joue fou G3. Je voulais dire que l'idée de cavalier F4, c'était pourquoi pas parfois de prendre en E6 pour que le pion reprenne et d'avoir la case G6 pour faire échec à son roi et le déroquer. Là, il joue cavalier H5, donc il en veut à mon fou. Hein, il en veut à mon fou. Je peux le laisser prendre aussi, avec l'idée que je peux reprendre du pion, mais également du cavalier, pour après m'incruster sur la case blanche en F5. Ou alors je refuse ça et je bouge mon fou, je le recule en H2. J'hésite. Alors c'est vrai que s'il n'y avait pas mon cavalier, ma dame pourrait prendre son cavalier, mais je ne sais pas où le bouger de manière active mon cavalier ici, hein, malheureusement. Je n'ai pas trop envie de faire petit roc parce qu'il est en train de développer une attaque sur mon roc. Donc peut-être jouer dame C2 en fait. Ouais, je vais jouer dame C2 et garder la possibilité de faire grand roc. En plus, je lutte contre la poussée F5. Parce qu'il pourrait aussi vouloir jouer F5, F4, essayer d'enfermer, d'étouffer mes pièces. Mais là, j'ai un double contrôle de la case F5. Donc il prend. Et je vais reprendre du cavalier. Pour avoir un triple contrôle de la case F5. Donc la case F5, comme la case H5 d'ailleurs, ce sont des cases que l'on appelle des cases faibles. Des cases qui ne sont plus contrôlées, qui ne peuvent plus être contrôlées par un pion de l'adversaire. Certes, les pièces peuvent le défendre, mais du coup, ça donne un assujettissement à ces pièces dans un travail défensif. Donc dame C7. On voit que là, il va préparer également
le grand roc. Bon, bah on va faire grand roc tous les deux. Alors que c'est une partie de 15 minutes plus 5 secondes par coup. À chaque fois que l'on joue un coup, lui comme moi, on a un bonus de 5 secondes qui s'ajoute. Ça peut nous aider dans les crises de temps, quand il ne reste plus beaucoup de temps. Mais là, évidemment, on a encore beaucoup de temps. Donc les rocs ont été effectués. Et maintenant, il faut savoir comment progresser dans la position. J'aurais tendance à mettre une tour sur la colonne. On peut chercher aussi donc à approcher le cavalier en F5 en se disant que s'il prend, je reprends, j'aurais gagné la paire de fous et mon fou sera assez actif en F5. On peut vouloir aussi jouer cavalier H5 avec à un moment donné de jouer cavalier G7 pour prendre le fou, que le pion reprenne et qu'on joue tour 1 pour essayer d'attaquer le pion arriéré, mais il sera incapacité de jouer E5 avec le cavalier et la dame qui soutiendront la poussée E5. Donc je pense que je vais commencer par jouer tour 1. Vous voyez, maintenant s'il y a des coups comme cavalier H5, cavalier G7, surtout s'il a mis la tour en E8, cavalier G7 attaquera la tour, après on pourra prendre le fou et gagner le fou puisque j'ai la tour. Alors là, il a joué fou D6, donc il menace une double prise sur mon cavalier, donc il va falloir que je m'en aille. Reste à savoir où je vais. En F5 ou en H5. J'aime bien la case H5 quand même, parce que j'ai la case G7, mais je contrôle aussi la case F6 pour que son cavalier ne se déploie pas. Et en plus, je contrôle la case F4 pour qu'il ne puisse pas jouer fou F4 aussi impuniment que ça. Bon, en réalité, il pourra quand même le jouer, parce que si je prends, la dame reprend, mais je pense que je vais jouer cavalier H5 ici. Si je joue fou F4, je pourrais jouer G3 aussi. Et surprise, peut-être reprendre de la dame. Donc voilà, on a fait grand roc chacun, et le jeu se décale sur la colonne E et sur les cases ici de l'aile roi. Même si nos rois sont sur l'autre aile, on parle du flanc droit de l'échiquier comme l'aile roi. Le côté où le roi est au début de la partie. Donc il joue C5. Il joue C5. Ok. Qu'est-ce qui menace? S'il prend, je serai en capacité de reprendre. S'il prend la dame, je serai en capacité de reprendre. Ok. Si je prends C5, peut-être que je lui active son cavalier ici. Ça, j'ai pas trop envie. Si je joue C4, je suis en mesure de venir en F5. Donc là, je m'intéresse à cavalier G7. Parce que j'attaque 2 fois son fou. Et son fou n'a pas de case. Et il ne peut pas le protéger avec la tour, parce que le cavalier contrôle. C'est-à-dire que s'il veut vraiment protéger son fou, il faudra qu'il joue cavalier F8. Mais je trouve ça un peu laid. Donc je vais jouer cavalier G7. Ouais, c'est un peu rare, ce cheminement. Cavalier E2, cavalier G3, cavalier H5, cavalier G7, pour aller maintenant attaquer E6. On a un vrai périple du cavalier, là. Donc il prend en D4. Moi, je suis pas obligé de reprendre tout de suite. Je peux d'abord prendre en E6, puisque j'attaque sa dame. Et après seulement, reprendre en D4. Mais son fou n'ayant nulle part où aller, je pense que je vais prendre en D4 ici. Donc il échange. Là, il faut se prononcer, est-ce que je reprends du fou, du roi? Certainement du roi d'ailleurs. Comme ça, si je joue un coup comme fou F4, mon roi ne sera pas cloué. Mon cavalier ne sera pas cloué, pardon. Donc je reprends du roi. Et là, toujours le problème du fou. Il doit jouer cavalier F8 pour régler ce problème. Non, il joue roi là. Il cherche à jouer tour C8. Tour C8, je pourrais bouger en fait. Et donc je vais lui prendre son fou. Je vais gagner un fou. On prend. Et en plus, quand je reprends, je vais attaquer son fou. Mais bon, probablement, il va jouer fou F4 pour mettre une pression sur mon cavalier et être prêt à jouer tour C8 échec après.
Donc dans cette position, j'ai gagné un pion. Néanmoins, il y a des fous de couleur opposée. Et les fous de couleur opposée, parfois, dans les finales, ça peut aider à faire match nul parce qu'on va bloquer sur une couleur, on va bloquer les... Par exemple, si j'ai un pion de plus, l'adversaire pourra me bloquer avec son fou de case noire et bloquer mon pion supplémentaire qui ne pourra pas franchir la case noire parce que moi, j'aurai un fou de case blanche. Donc là, quelle est la menace? La menace est donc de jouer tour C8 échec. Bon, moi, j'ai bien envie de jouer G3 ici. Pour inciter son fou à prendre. Maintenant, sur G3, si je joue tour C8 échec, je devrais me décaler par exemple en D1. Il pourra prendre, je pourrais reprendre. Il pourra ensuite jouer tour F8 pour attaquer F2. Et comme j'aurais joué G3, je pourrais plus jouer F3 avec la protection du pion. Donc peut-être pas. Alors je peux bouger mon cavalier aussi. Peut-être jouer cavalier F3. Et s'il joue tour échec, venir en B1 avec la tour qui défend la case C1. Maintenant, on s'en fout. Va me casser les pieds quand même. Ou alors je joue quel et B3. Comme ça, je contrôlerai la case C1 également. De toute façon, mon cavalier, je trouve qu'il joue pas beaucoup. Donc je pense que je vais quand même jouer G3. Parce que son fou m'embête. Voilà, il va me jouer tour C8 échec, roi D1, il va me prendre, je vais reprendre. Et puis, si je joue tour F8 pour attaquer le pion, je peux aussi me reconfigurer défensivement en jouant tour E2 ou en jouant tour F1. Donc G3. Donc il prend. En plus, le spectre des fous de couleur opposée s'éloigne. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que dans les finales avec un pion de plus, il vaut mieux éviter, donc comme je vous l'ai dit, la présence de fous de couleur opposée. Donc il joue cavalier B6. Peut-être faudra-t-il venir en C4. Je pourrais jouer B3, le repousser. C'est pas j'ai pas envie de prendre parce qu'il reprend et il attaquerait le pion D peut-être. Et encore, je pourrais jouer roi C3. Donc j'ai pas vraiment peur de l'arrivée de son cavalier ici. Soit je joue H4 pour essayer d'activer ma tour sur la colonne H, soit je joue tour E1, je la double sur la colonne E. Ou alors, comme mon pion de plus c'est le pion F, je joue F4. Ah oui, quand il vient en C4, en fait, je peux pas jouer B3, hein, il me fait échec. Donc, ouais, il faudra prendre. Donc s'il vient là, je fais fou prend, pion prend, et roi ici, en fait. Hein. C'est ça, la variante. Donc, je pense que je vais jouer F4. Et le soutenir par l'arrivée de la tour sur la colonne F. Allez, F4, on va créer un pion passé. Donc là, par contre, le problème, c'est qu'il a la colonne G. Hein. Alors en réalité, si je joue tour G2 échec, je suis en mesure de protéger à chaque fois. L'arrivée en C4 risque de m'embêter quand même. Donc je vais jouer B3. Ainsi, son cavalier, j'en entends plus parler. Il n'a pas de bonne case ici. Et là, si je viens en C3, je vais me prendre tour C8 échec. Si je viens en E3, il va m'embêter avec tour G3, donc je vais mettre ma tour en opposition. Donc, il protège. Ok. Et je pense que je vais jouer tour 1. Donc mes deux tours me font bouclier à ces tours. Son cavalier joue pas.
il va falloir que mon pion puisse avancer. Mais le problème, c'est que s'il avance son F5, il reviendra en D7, contrôler la case F6 et peut-être jouer avec son cavalier. Alors là, il est venu en E3. Bon, je vais lui changer une paire de tours. Là, il attaque H3. On va jouer tour E3, je pense. S'il revient faire un échec en G2, je viendrai en C3. Tour E3. Et... ah oui, il va venir prendre le pion en A2. Mais bon, roi C3, il prend le pion en A2. Et derrière, je m'active, moi, avec mon pion passé. Je peux peut-être jouer tour F3 pour appuyer l'avance de mon pion. Mais j'ai pas trop envie de lui donner quand même mon pion, donc je pense que je vais jouer faux 2 quand même. Ok, faux 2. Donc sur tour F2, j'ai tour F3. Et la tour va propulser l'avance du pion jusqu'à dame. Ou alors il échange, mais s'il échange, le fou va attaquer D5, paralyser son cavalier en fait. Donc là, dans la finale, elle va être gagnée pour moi grâce à ce pion, vous voyez. Tout le travail pour gagner un pion et maintenant valoriser la finale. Donc il joue tour H2, mais les 2 pions sont protégés, pas de problème. Et donc, on avance, le pion passé. Et là, on avance encore. Alors le cavalier contrôle la case F8, il va certainement s'installer en F8, mais du coup le cavalier va être très passif dans la position. Donc là, il est obligé de jouer cavalier F8. Voilà. Et l'idée maintenant, c'est de jouer tour E3 pour aller en E8. Essayer de débloquer la situation. Donc, il a bougé son cavalier, mais il va y avoir tour E8 quand même. Je regarde aussi avec tour E7. J'attaque son cavalier, s'il revient en F8, je lui fais tour E8 et je lui prends son cavalier. Et tour E7, s'il vient défendre, je prends son cavalier et après je fais dame. Donc, en fait, je vais jouer tour E7 ici. Ça me semble plus précis que de vouloir faire tour E8 puis d'avancer. Et maintenant, on prend. Et on fait la dame. Et là, à mon avis, il va abandonner assez rapidement parce qu'il ne peut pas résister avec... Voilà, il vient d'abandonner, donc il a été assez fair-play. Maintenant, on va analyser tout ça pour voir si j'ai fait des erreurs dans la partie. Alors, on va analyser cette partie. Même si l'ouverture n'est pas très ambitieuse, hein, la variante d'échange de la défense française, il y a des moments quand même très intéressants dans cette ouverture, des questionnements intéressants. Donc E4, E6, D4, D5. Le coup le plus populaire, c'est cavalier C3 en réalité. Après, en tout cas à haut niveau. Après, dans les zones de jeu, on voit beaucoup de E5. Et moi, j'ai pris en D5. J'ai pris en DC5 en me disant que c'est à moi de jouer et je vais lutter contre le développement du fou en C8. Parce que la présence du pion D5 fait que le fou en C8 ne pourra pas vraiment se développer par B6 fou B7 sur la diagonale, il butera sur le pion D5. Et par B6 fou A6, parfois il peut y avoir des échanges et le cavalier ne se retrouve pas si bien placé, surtout si on a joué C3 d'ailleurs, parce qu'il y aura du dame A4 qui attaquera le roi et attaquera ensuite le cavalier qui gagnera la pièce. Donc c'est pas si facile de jouer B6 et fou A6. Donc le fou, il va chercher à se développer en F5 et en G4. Mais là, je joue fou D3, et donc, du coup, il n'a pas les cases F5 et G4. Et les cases D7 et E6, finalement, font plus qu'encombrer les choses plutôt qu'autre chose, en fait. Ça encombre la position de l'adversaire. Donc cavalier F6, je suis venu clouer, fou E7, H3 pour lutter contre fou G4 qui va arriver. Alors il y avait une autre idée d'ailleurs, après fou E7, c'était de jouer cavalier E2. Et finalement, avec position inversée, essayer de mettre en place ce que j'avais mis avec les noirs, dans une française variante d'échange, mais où j'avais les noirs. Mais comme la position est symétrique, j'avais fait à peu près la même idée avec les noirs, j'avais mis le cavalier en E7. Et l'idée de mettre le cavalier en E2 ici, sans avoir joué H3, c'est de laisser jouer fou G4. Et à un moment donné, avoir une idée de roc opposé, c'est-à-dire de jouer cavalier C3, dame D2, grand roc, et me servir de la présence du fou G4 pour jouer F3,
qui repousse le fou, et F3 sert ensuite à jouer G4, H4 et envoyer les pions pour attaquer s'il fait petit roc, bien sûr. Donc cavalier E2, c'était aussi possible. Mais là, j'ai préféré jouer H3. Alors il a joué C6, j'ai joué C3, les chaînes de pions se figent. Fou E6, donc c'est la seule case que j'ai bien voulu lui laisser pour son fou. Cavalier E2, cavalier D7, cavalier D2. Donc vous voyez, la position est symétrique à ceci près que moi, mon fou G5 est mieux placé que son fou E6. Il questionne mon fou, je recule. Et là, le meilleur coup pour lui aurait été de jouer cavalier H5, de proposer l'échange des fous de case noire, et le cavalier contrôle la case G3. C'est comme ça qu'il aurait pu éliminer mon fou de case noire. Mais il s'en est pris à mon fou de case noire par la poussée G5. Mais la poussée G5, c'est plus affaiblissant parce que le pion, quand il avance, il peut plus reculer. Il pourra plus reculer en G6, contrôler les cases F5 et H5. Donc fou G3, cavalier H5. Là, j'ai fait le choix de lui laisser prendre le fou pour reprendre du cavalier, que le cavalier se dirige vers les cases F5 et H5. Et finalement, c'est le périple du cavalier qui m'a donné l'avantage. Mais en réalité, ici, l'ordinateur il préfère reculer le fou en H2 et même, chose un peu surprenante, faire petit roc, parce que l'attaque noire n'est pas aussi évidente que je voulais le croire dans la partie. Mais bon, moi dans la partie j'ai joué dame C2, je m'oriente vers un grand roc. Il prend G3, je reprends, dame C7, et là, les grands rocs des deux côtés. Tour 1 pour mettre une pression sur son fou, parce que j'ai dans l'idée de jouer cavalier H5 et cavalier G7. Toujours jouer contre son fou, finalement, qui était la ligne directrice de mon ouverture. Fou D6, attaque mon cavalier, là je fais le meilleur choix, c'est de venir en H5. Il joue C5, cavalier G7, et là, il aurait dû reculer le cavalier en F8. Il a pris en D4, j'ai pris, il n'était pas obligé de reculer maintenant. Il pouvait faire la séquence dame prend, roi prend, et maintenant je cavalier F8. C'est un peu laid de reculer ici le cavalier en F8, mais finalement, je gagne rien en fait. Je vais jouer cavalier F3, l'ordinateur considère que j'ai un petit avantage, mais c'est tout, un petit avantage. Alors que dans la position, après roi B8, je comprends bien qu'il veut utiliser la colonne C, mais il va perdre un pion. Et là, ça donne un clair avantage au blanc. Parce que ça va donner un gain matériel. Je vais gagner un pion ici. Alors, fou F4, j'incite son fou à prendre, donc il prend, je reprends, cavalier B6, et là, j'ai joué F4. Donc je crée mon pion passé, c'est le pion supplémentaire, finalement j'ai bien bataillé pour gagner son pion de 6, ce qui fait que le pion F est un pion passé. Tour G8, B3 pour ne plus entendre parler de son cavalier, mais en réalité l'ordinateur dit que j'aurais dû jouer F5, j'aurais dû encore bonifier ce pion passé. Donc B3, tour G2 échec, tour E2, tour G8, tour E1, tour G3, là il y a eu l'échange des tours, j'essaie de liquider les pièces pour valoriser mon pion passé, moins il y a de pièces sur l'échiquier, moins il pourra lutter contre mon pion passé. Donc pour l'instant il ne veut pas, mais il va devoir se résigner. Tour F3 va appuyer l'avance du pion F. Alors il a joué tour H2, mais F5, cavalier D7, F6, tour G2, F7, cavalier F8, tour E3, cavalier D7, et le plus précis c'est bien de jouer tour E7. Voilà, s'il revient en F8, on lui fait échec, on lui gagne le cavalier et j'arriverai à faire une promotion. Et sur roi C8, comme il s'est passé dans la partie, on sacrifie la qualité pour assurer la promotion. Et bien sûr, maintenant, contre un adversaire qui a un peu d'expérience, il sait qu'il ne pourra plus se remettre, donc il abandonne. C'est la manière la plus correcte d'ailleurs de jouer, c'est quand vous voyez que vous êtes complètement perdant, l'abandon aux échecs est plutôt une marque de respect de l'adversaire. Voilà, j'espère que cette partie aura été intéressante sur cette variante d'échange de la défense française. Et puis, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!